Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le paramétrage de WooCommerce. Alors, si tu es encore nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker et surtout à me laisser un petit commentaire si tu rencontres les petites difficultés et dis-moi ce que tu en penses. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour être à jour sur toutes les vidéos que je posterai. Nous allons commencer aujourd'hui. Nous voici dans notre dashboard. Nous allons aller sur le lien WooCommerce et venir dans Réglages. Car c'est ça qui nous intéresse. Nous réglons notre WooCommerce. Bon, le pays par défaut, vous pouvez choisir votre pays. La dernière fois, j'avais mes pays, Cameroun. Oui. Vous descendez. Donc, vous pouvez lire les paramétrages. Vous essayez de les gérer. Ici, j'essaie juste d'énumérer, de vous montrer les points clés. Très important. Donc, on a franc CFA. On a franco-congolais. Descendons. Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Bon, nous voulons ici que notre monnaie s'affiche, donc notre identifiant s'affiche à la droite. Si on veut avec un écart ou un espace, on met là et puis on clique sur enregistrer. Vous voyez là, c'est en euros. Si on vient, on actualise. Pardon. Oui, notre prix est bien là. Franc CFA avec un espace. C'est plus bon ici. Bon. Nous pouvons aller ensuite sur l'onglet produits. Vous voyez, page boutique. Donc, c'est la page de notre site qui représente notre boutique. Et par défaut, notre page est sur Store. C'est parfait. Bon, comportement, ajout au panier. Rediriger vers la page ajout au panier. Un ajout réussi. Vous pouvez le laisser par défaut là. Vous descendez. Image indicative. Ça dépend de vous. Vous pouvez le laisser par défaut. Unité de poids, kilogramme. Unité de dimension, centimètres. Vous voyez, c'est à vous de choisir ce qui vous convient. Là, il n'y a pas de souci. Nous venons sur expédition. Gérer les expéditions. Ajouter les zones de livraison. Ici, c'est important. Pourquoi? Parce que si tu choisis un pays comme chez nous en Afrique, comme au Cameroun précisément, vous pouvez venir ici choisir les zones où vous pourriez expédier vos produits. Donc, vous donnez le nom de la zone, composition de la zone, autant pour moi. Vous ajoutez les méthodes de livraison, ainsi de suite. Et n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer. Nous avons option de livraison. Vous voyez, vous pouvez donner tous les détails à ce niveau. Classe de livraison, etc. Donc, maintenant, aussi au niveau du paiement, il est très important. Au niveau du paiement, quand vous voyez, vous cliquez sur paiement ici, rien n'est actif. Tout simplement, pourquoi? Parce que j'ai choisi pays comme Cameroun. Nous avons une option de PayPal, mais au Cameroun actuellement, PayPal, vous ne pouvez pas vendre avec PayPal. Avec le PayPal camerounais. Vous comprenez, avec PayPal, représentant PayPal au Cameroun, vous ne pouvez pas. C'est pour cela qu'il n'est pas activé. Donc, si je clique sur configuration, vous voyez, parcelle désactivée. Parce que, je ne sais pas leur raison, mais actuellement, présentement que je fais cette vidéo, vous ne pouvez pas lier votre boutique à un compte PayPal au Cameroun. Vous voyez. Donc, si vous ouvrez un compte PayPal, je veux dire,
La seule astuce, c'est qu'il faudrait, si vous voulez forcément vendre avec PayPal, ouvrir un compte PayPal hors du Cameroun, dans un pays qui permet les ventes en ligne avec PayPal. Quand vous avez ce compte, à ce moment, vous pourriez venir, au lieu de choisir Cameroun par exemple, vous voyez, si vous avez on met peut-être France, un pays comme la France, vous voyez, ici au niveau, on sait que en France on utilise l'euro. Si je mets enregistrer, si je viens maintenant sur paiement, vous voyez automatiquement PayPal est déjà activé. Ici je viens sur gérer. Là maintenant je pourrais apporter mes renseignements de PayPal. L'email PayPal, vous le renseignez ici. Vous voyez. Vous essayez de donner vos informations concernant PayPal. Vous les renseignez, ainsi de suite. Bon. Vous voyez l'URL de l'image. Il y en a, quand vous avez créé un compte PayPal, vous devez paramétrer, par exemple, l'image de votre bouton d'achat PayPal. Vous renseignez l'URL de cette image. Ici. Ainsi de suite. Vous donnez vos identifiants API, mot de passe, ainsi de suite. Et vous cliquez sur enregistrer. En ce moment, dès que le client va venir ajouter au panier et passer la commande, c'est PayPal qui gérera la transaction d'achat entre votre boutique et le client. C'est ce que je vous conseille de faire pour un début. Pour un début, je vous le conseille. Mais celui qui est en Afrique, plus précisément au Cameroun par exemple, ou des pays africains dans lesquels PayPal est représenté mais ne permet pas, je veux dire, la vente en ligne de façon concrète. On peut laisser juste là. Je vous conseillerais de venir dans le mode de paiement. Je vous conseillerais de venir dans le mode de paiement. Vous voyez un peu. Paramétrer votre site de telle sorte que vous payez, le client paiera à la main. Après réception du produit, le client pourra payer à la livraison. Donc pour moi, je pense que c'est une bonne astuce pour un début parce que déjà, chez nous en Afrique, c'est pas évident de payer en ligne. La majorité d'Africains voudraient voir le produit, le tâter, le contempler correctement et vérifier sa qualité afin de débourser son argent. Nous n'avons pas encore cette habitude de payer en ligne. Du moins, la majorité, c'est une expérience que j'ai vécue personnellement. Et je pense que ça ne saurait tarder, mais il faut encore un peu de temps pour que cela se produise. Donc, pour un début, je conseillerais à ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont dans les pays où PayPal ne permet pas, option A, soit vous créez un compte PayPal dans un PayPal qui n'est pas le vôtre, du moins qui n'est pas hébergé au Cameroun. Si je veux bien me faire comprendre, PayPal est représenté dans beaucoup de pays dans le monde. Et par exemple, PayPal du Sénégal, si vous créez un compte PayPal sénégalais, vous pourriez vendre en ligne avec PayPal. Vous créez un PayPal, par exemple, du Burkina Faso, etc. Il y a beaucoup de pays, mais je vous rassure, le Cameroun n'est pas encore validé pour ce genre de business. Donc, si tu es au Cameroun, je te conseille, mon frère, ma soeur, de faire payer à la livraison pour un début. En compte de confidentialité, vous voyez, vous pouvez les modifier ici à votre guise. Selon votre business, comment est-ce que le business vous intéresse?
comment est-ce que vous procédez, vous les renseignez et tout. Email. Au niveau des emails, c'est juste des détails, vous pouvez gérer et remplacer si vous voulez. Vous cliquez là et vous apportez des modifications. Cela dépendra de vous. Intégration, bon là c'est juste des petits détails. Mais le plus important, nous l'avons déjà paramétré. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile, autant pour moi, elle vous sera utile. Et j'espère que nous avons essayé de faire le tour. Je vous ai donné les éléments de base pour pouvoir mettre sur pied votre boutique en ligne et essayer de vendre vos produits pour enfin gagner votre vie. Alors, si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. N'oubliez pas de laisser des commentaires si vous pensez que quelque chose manque, si vous avez des difficultés. Posez des questions, laissez des commentaires et je me ferai le plaisir de vous répondre. Merci à tous et ce fut un plaisir pour moi de mettre sur pied ce petit concept et qui concerne à partager des connaissances. Merci beaucoup à tous qui m'ont suivi et ceux qui me suivront. Prochainement, je viendrai avec d'autres petites idées qui pourront aider la communauté. Merci et bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao.